Bonjour. Écoutez, aujourd'hui nous sommes arrivés en mer. C'est le début des vacances. On vient pour 15 jours, là on est en Bretagne, sur des coins que je connais bien. Session flotte tube comme vous pouvez le voir, en estuaire. Et voilà, j'ai déjà fait pas mal l'année dernière pour ceux qui me suivent, mais là on va enfin pouvoir mettre ça sur YouTube avec des vrais combats, un peu de vidéos qualitatives, on va essayer. Écoutez, premier jour, bonnes conditions, c'est de la petite marée mais c'est pas très grave en estuaire, au contraire. Et écoutez, là on va attaquer directement, hein. Donc on est sur fin de montante, on va aller bosser une ou deux sorties d'eau douce plus un muret là-bas qui est bon là pour le bar. Et à l'étal de la haute on va se mettre à la verticale, un spot que je connais là-bas là, pour tenter Dora des Vieilles. Et après sur la descendante ça va être bar jusqu'à ce soir, enfin là on a au moins 7 ou 8 heures easy, même plus. En tout cas, let's go. Bon, écoutez, on descend doucement. On va essayer de pêcher. Vous voyez là-bas, là, il y a une arrivée d'eau douce. C'est un bon coin. J'en ai fait vraiment beaucoup là-bas. Et là, on est plutôt à la bonne heure. Je sais pas si ça va être parfait, mais ça risque d'être pas mal pour en croiser. Même si je la préfère en descendante. Et après, pour le matos, comme d'hab, je le mettrai en description si vous êtes intéressé. Mais en gros, là, on est avec des imitations de crocs. Là, c'est une Little Speeder en 3,5 Texan. Voilà, parce qu'il faut vraiment passer dans les goémons. Et on est en 23 centièmes de Neox, donc on essaye vraiment d'être sur de la discrétion, mais ça peut sortir du très gros, c'est pas le problème. Ici, il n'y a pas trop de parc à 8 sur ce poste, donc c'est pas gênant. Au pire, ça part dans des goémons et c'est pas très grave. Et le Neox, bon, c'est le feu, hein, donc... Écoutez, et là, elle est un peu teintée, parce qu'en montante, elle est toujours un peu teintée, elle s'éclaircit en descendante. Mais ouais, je vous mettrai le matos en description. Écoutez, je vais essayer de faire mon premier dans ce bras, on va voir si c'est réceptif ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est farci de mule. Hein. Ça. Ça, c'est une mule aussi, je pense. C'est un peu plus foncé, mais ça ressemble trop à une mule. Oh, oh putain. Oh putain. Plein dans l'obstacle. Oh putain, je l'ai pas vu venir celui-là. J'étais en train d'essayer de gratter un truc en surface. J'ai eu senti un vieux coup de tête. Oh. Oh, sympa, sympa, sympa. Poisson pas vilain, hein. Putain, je l'ai pas vu venir celui-là. Les os sont pas mal teintés. Ouais, il y a un obstacle là, faudrait pas trop qu'il aille dedans. Oh. Sympa, sympa. Oh. Allez, yes. Eh ben putain les gars. Premier poisson. Eh oui, premier poisson dans l'arbre là. Putain, vraiment cool. Je sais pas combien ça fait, on va mesurer vite fait. Mesurer sur la toise là. 50 plus, ouais. 50 plus. Putain, bien sympa, ça fait plaisir. Écoutez, je vais vous en profiter pour vous montrer un petit ticket de Jimé. Donc là, on va le prélever celui-là parce que j'ai besoin d'en prélever un. Je vais faire une soirée sushi avec mes bros là. Donc, je préfère prélever un poisson de cette taille-là qui fait à peu près 50 plus. Entre 45 et 55, pour moi, c'est la meilleure taille pour prélever. Les gros, j'ai pas le cœur de les prélever et je préfère la texture de la chair sur les petits. Donc, Ikejime. On va faire un trou dans la tête légèrement en diagonale par ici, ça va le tuer instantanément. Vous voyez, ça là, en fait là, le système nerveux est entièrement mort. Ça y est, le poisson, il est fini. Là, il est déjà mort. Après, on va le saigner tout de suite, tant que le cœur bat un peu en fait, c'est vraiment l'idéal. Donc, âme sensible, s'abstenir, mais... Donc pourquoi on va couper la partie des ouïes où il y a les veines ici. Il y a même certains japonais qui vont couper beaucoup plus, qui vont carrément enlever toute l'ouïe. Mais là ça suffira. Comme ça là il va bien saigner, vous voyez.
Là, un poisson qui saigne bien comme il faut. C'est important de les faire saigner pour enlever les toxines, tout ça. Vous voyez? Donc là, on attend qu'il ait bien fini de saigner dans l'épuisette. C'est ce que font aussi les gens qui font de la plongée sous-marine. Ils saignent les poissons. Important. Après, on va préparer notre tige pendant qu'il finit de saigner. Et en fait, avec la tige, on va tuer la moelle épinière. Donc c'est une façon d'abattre le poisson qui se fait au Japon, mais qui arrive de plus en plus en France. Il y en a peut-être qui connaissent déjà. Et c'est vraiment l'idéal, ne serait-ce que même pour la conservation du poisson, de la chair, de plein de choses. Ce sera un peu long à expliquer. Peut-être que j'expliquerai un peu plus rapidement dans d'autres épisodes. Mais en gros, Ikejime, ça veut dire la mort vive. Alors attendez, je me replace. C'est qu'en fait, le poisson, en gros, il est mort, mais il ne sait pas qu'il est mort, quoi. C'est-à-dire que si vous tuez un poisson traditionnellement en lui tapant sur la tête ou en le laissant mourir pendant des heures, il va avoir plein de spasmes, il va créer de l'acide lactique et il ne va pas avoir la même décomposition des chairs. Là, on a un poisson qui est tout de suite mort. Et vous voyez, avec la tige, là, il est en train de finir de se vider de son sang. Je vais juste le prendre. Et avec la tige, normalement, là où j'ai fait le trou, je vais pouvoir suivre la colonne. Vous voyez, regardez. Vous voyez là les derniers espaces qu'il a? En fait, je suis en train de tuer. En fait, je suis pas dans le filaire. Là, je suis en train de tuer toute la colonne vertébrale. Je peux même mettre un peu plus long. Vous voyez, vraiment pour avoir le fil qui fait toute la longueur du poisson. Vous voyez, hop là. Là, j'ai bien visé. Au début, je galérais à viser quand j'étais débutant, mais là maintenant. Et vous voyez là, hop là, il n'y a plus aucun spasme. En fait, la moelle épinière est totalement morte. Le poisson ne bouge plus. Hop là. Et vous voyez, ça y est. Là, on a un poisson. Regardez. Parfaitement mort. Vidé de son sang, parfaitement exécuté, et voilà. Là, il est Ikejime, c'est bon. Et vous voyez, il n'y a pas de spasme, il n'y a rien du tout. Et voilà. On filmera cette petite soirée sushi aussi bientôt, là. Écoutez, je continue à descendre alors que ça remonte, mais il n'y a plus beaucoup de montante, donc je devrais vite aller me placer sur le spot à vertical, sinon après je vais perdre le courant de montante. Ce serait un peu con, mais c'est dommage parce que je suis vraiment tenté de pêcher la bordure, là. C'est plutôt le bon moment. Je sais pas trop quoi faire à vrai dire. C'est un peu casse-couille. Je pense que je vais faire à peine 10 minutes encore sur cette bordure pour espérer toucher un poisson parce que ça rend bien. Et après je vais aller me caler. En fait mon trou à vertical il est là-bas au niveau des bateaux, là, tout au bout. Mais vous voyez les bateaux ils sont dans le sens de la montante. Là si je me mets dans le chenal, là j'arrive là-bas en 5 minutes. Donc voilà, mais en tout cas on va bientôt se mettre à la verticale c'est sûr. Mais je vais essayer d'en faire un par là parce que c'est un bête de coin. Oh oui, c'est au bout. C'est au bout à la verticale là. Je sais pas ce que c'est. Ça va pas l'air épais. Hein. Ça va vraiment pas l'air épais. Peut-être. Oh, un petit bar. Ah ouais, un tout petit bar. Putain. Écoutez, premier poisson à la verticale. Un tout petit bar. Ça repart. Oh. Je pense qu'il y a des bancs de petits bars là. À mon avis, c'est des bancs de petits bars à la con. Ouais, c'est ça. C'est pas ce qu'on cherche, mais ça. Ah bah non, c'est un chinchard. Ah bah des bars. Eh bah il se décroche tout seul, parfait. Ah bah c'était un petit chinchard. Sympa. Ouf, en remontant à mon avis ça c'est chinchard. Ah non c'est un petit bar, Bah écoute hein, vraiment il y aura peut-être, ils sont, ah, oh putain mais il est vénère pour un petit là. Laisse tomber mon gars. Voilà. Petit, ouais non si, bah ça fait 30. Ah. Ouais, ça fait peut-être ouais, 30-35, mais bon. Ouais, c'est quasiment 35. Ouais. En remontant dans la couche d'eau comme une balle. Mais ce que je veux, c'est ce qu'il y a dans le fond, moi. Vieille ou dorade, ou des fois gros bar. J'ai déjà fait un 67 en grattant comme ça avec une micro canne, c'était très très drôle. Oh! Oula. Ça c'est un peu plus joli. Je sais pas ce que c'est. Peut-être ouvrir un peu plus ce frein parce que
Oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Oui. Oui. Oh là 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 là, c'est tellement jouissif. Oh, je crois que ça y est, c'est la première dorade. J'ai vu un truc argenté là. Yes. Putain, c'est mortel. Yes. Et voilà. Voilà, trop bien. Belle première dorade là. Ah, petite 30 plus là. Magnifique. Ouh. La patate. Hein. Hop là. Magnifique. Allez, on la remet. Et ça repart. C'est super. Trop bien. Super combat et tout. Oh, oh putain. Elle l'avait pris. Ah là 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 là. Elles sont dessus. Bon écoutez, on arrête un peu la verticale. La marée est en train de changer de sens. On est sur l'étal, mais le courant a déjà commencé à changer de sens dans le fond là. Et là je vais faire un peu de l'ordure, un peu de camchine entre deux eaux là pour voir si je peux pas faire tomber un poisson. Là-bas en fait sous l'eau il y a une espèce de muret avec des covers et tout. On le voit pas à cette heure là, mais il pourrait y avoir un poisson dedans. Je vais remonter à cette arrivée d'eau douce et après je profiterai de la marée descendante pour commencer à back-up, là, aller derrière et à faire tout le muret là jusqu'à quasiment 21h. Enfin elle est basse à 20h et quelques et après à 21h en gros elle va me remonter à ma voiture normale. C'est pas mal hein. Même en rivière là ça il faudrait que je le traille un max. Oh oh oh, petit fiche au gueniche là, petite attaque en surface, sympa sympa, c'est pas ouf, c'est pas énorme mais ça fait toujours plaisir. Écoute, oui. C'est pas un monstre mais ça inaugure un peu le... Aïe. Ils sont chiants quand ils sont comme ça là, il m'a fait super mal. Ah, le petit gueniche Lucky là. Très bon leurre mais je m'en sers pas souvent, mais celui-là je l'ai chopé il y a pas longtemps. Bien sympa là, il est monté sur la pointe d'herbier là. Il y en a peut-être un joli. Oh, 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 encore derrière. Oh, ils sont dessus de ouf. Ah ouais, il y a un petit banc là, juste là. Dommage, il était piqué à un moment, il était dessus de ouf. Arf. Ça va sûrement remonter. Ouais, c'est derrière, c'est derrière, c'est derrière. Oh là là, je l'ai. Ah, c'est des zizi. Hein. Ah bah là, décroché. Il y a peut-être un beau au bout d'un moment qui va venir, hein. Je sais jamais. La pointe là-bas, là, tu vois. Mais la canne est pas top. Une belle petite attaque derrière, la belle petite attaque derrière là. Oui. Oui. C'est toujours pas des monstres, mais c'est bien sympa. Bien coolos. J'aimerais bien changer de canne. Celle-là, c'est un peu une canne bas de gamme, pas ouf, ouf. J'aimerais bien changer ce combo là, mais bon. Pour l'instant, on fait que ce qu'on a. Ah. C'est cool, hein. Par contre à cette taille là c'est dangereux parce qu'ils sont surexcités. C'est des coups à se mettre vraiment les hameçons dans les doigts. Faut vraiment les serrer
Il est serré très fort. Mais bon. Ah, ils se prennent bien en plus là. Oh. Bon, celui-là, je vais le décrocher hors caméra parce que sinon, ça va mettre 15 plombs. Oh, oh, oh. Le petit bar juste à la gratte. Alors que j'étais en train de regarder ailleurs. Ouais, mais c'est pas ce que je veux. Le mieux, je pense, ça va être de se remettre au bar, au gros bar avec la grosse croc. Parce que là, on tombe sur un setup où les bordures sont vraiment bien là. Vous voyez comment c'est là, en fait, déjà l'eau elle est beaucoup plus claire que tout à l'heure, elle est beaucoup moins teintée parce que l'eau commence à descendre. Là, c'est vraiment parfait quand c'est comme ça. C'est vraiment le moment où il peut y en avoir à taper à vue ou qui sortent des goémons. Donc on va se mettre en... on va changer la pêche là. Ah, moi, les bordures là, elles sont au top du top. Les bordures, elles sont magnifiques. Ça, c'est vraiment, il y a une belle visibilité. Il y a le soleil qui passe. Il y a un peu d'ombre, c'est pas très grave, mais c'est mieux quand il y a du soleil pour voir. Et là, vraiment, juste les goémons, ils sont au bon niveau. Quand ça va être un peu plus bas, ça va être encore mieux. Il y a peut-être moyen de taper un par là. Même si c'est pas un des meilleurs coins, honnêtement, j'en ai déjà fait, mais c'est pas le meilleur coin, on va dire, statistiquement, mais bon. Oula, ouais, attends, c'était quoi ça? C'en était un, c'en était un. Ah, le bâtard, il m'a crié. Ah, le bâtard. Il y en avait un là, mais il m'a grillé. Il est sorti. Il n'est pas l'air surréceptif. Putain, mais il y en a. Hein. C'est pas fou, mais il y en a. Oh! Oh, belle petite tape là, pleine eau. Oh putain, ça s'est tanké. Ah, ça s'est tanké. Ah! Oh! Décroché! Ah, je suis dévasté. Ouais, putain, je pense que c'était une vieille. Ah, dommage, dommage. Oh! Eh, bonne tape là. Juste là, c'est moins gros que tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une petite vieille. Ah, la première. Elle petite vieillotte. Allez, on va mouiller ça parce que c'est... Hop là! Mais putain, mais c'est infernal ces trucs. Bon, écoutez, c'est un peu compliqué là. Je vais continuer à descendre en espérant faire un deuxième bar. Après, bon, pour ce poste, rien d'anormal. Hein. Des fois, t'en fais 2-3 en une heure et des fois, pendant 3-4 heures, t'en vois pas un seul. Ça peut être assez aléatoire en fonction de la marée, de comment ils sont postés, à quel endroit. Enfin, c'est un peu complexe. Mais le poste reste bon. Hein, mais, écoutez, j'aimerais bien quand même en faire un deuxième. Là, il nous reste quoi, 3-4 heures hein. Ouais, 3 bonnes heures, je dirais. Écoutez, on va descendre jusqu'en bas là. Et après, quand ça va remonter, ça va nous ramener la voiture à la fin. Mais là, sur la descendante, il y a moyen d'en toucher. Il y a vraiment des beaux postes. On va voir. Sinon, on finira par de la verticale tout au cul de la descendante là. Avant de remonter, on va voir si on peut pas faire ça. Let's go. C'est là. Il chasse là. Il chasse devant moi. Oh le bâtard, je l'ai vu. Oh, putain, je pense qu'il est venu voir. Putain, je pense qu'il m'a vu. Ah là 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 là. Il y avait un beau poisson qui était en train de chasser en bordure là. J'ai juste vu la chasse, j'ai essayé de l'avoir, mais je pense qu'il m'a vu. Ah merde. Je sais pas si je me suis bien pris. Ah, c'est dommage.
Peut-être qu'il va se remettre à chasser, faut être un peu vigilant. Là les gars, je suis parti bien loin, je suis jamais descendu aussi bas. Après il y a des postes super cool, mais j'en ai vu plusieurs chasser, mais ils veulent jamais prendre à la chasse. Là ils sont un peu bizarres. En plus il y en a un ou deux que j'ai vu de près, ils étaient pas très gros, à peine maillés, donc c'était pas ouf. Sauf le premier, là j'ai fait fuir près de l'arbre. Mais ouais, et là je teste un peu en grammage un peu plus court avec un kickringer. Bon, mais là il n'y a pas d'eau ici en fait, je sais pas. Après là-bas il y a une anse, je vais aller voir. Mais je suis jamais descendu aussi bas parce que là de toute façon il faudra attendre que ça remonte pour que ça me ramène là-haut. Et c'est dans un peu plus d'1 heure. Donc écoutez, je vais continuer comme ça, on va bien voir. Hein. Oh, ah ben je rate une tape au même moment. Mais ouais, on va voir ça, on va voir ça. Et peut-être j'aurai pas assez de batterie pour finir l'épisode. Là, je suis un peu à court. On va voir, on va voir. En tout cas, bon, c'est déjà sympa, mais on va voir. Il y en a, il y en a. Il y en a. Oh oui. Oh oui. Oh le stop que je viens de me prendre là. Ouais, pourtant c'est pas énorme. Hein. Putain. Ouf. J'en ai vu un beau tout à l'heure à côté d'une concrétion, je lui ai fait peur. Là, ça met des stops, mais c'est pas des gros. Il faut faire gaffe, c'est dangereux. Allez. Eh oui donc. Quand même un peu bâtardé, faut être honnête. Oh. Le zizio. Eh ben donc, lui il me l'a bouffé le kick. Toujours ça de prix hein. Oh. Un bar. Petit bar à gratter au kick. Ah, il est pas vilain. C'est pas un monstre, mais avec la petite canne là. Wow. Impressionnant ces poissons. Oh la vache. Oh la vache. Eh ben bordel. Oh, il est pas survilain non plus, mais... Oh la vache. Je vais essayer de le prendre à l'ancienne. Oh. Putain, c'est quasi maillé en fait. Putain, des barres. Le machin, c'est quasi maillé. Je vais essayer de le décrocher d'abord. S'il veut bien. Parce que là, c'est... Oh. Eh ben donc... Ah ouais, le machin, c'est ouais, c'est genre maillé. C'est maillé. Bah écoute, sympa, hein. Allez. Petit poisson pour finir la session, là. Ça fait plaisir. Ah. En empêchant la bordure au kick. Bien fun. Bien fun, bien fun. Bon écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon là il y a la marée qui va me remonter. Ça aurait pu être pire mais ça aurait pu être mieux. Mais bon c'est une petite mise en jambe. Là c'est con sur la fin, j'en ai vu un
un beau là sur une concrétion qui était dans l'eau où j'ai commencé à la pêcher. En fait, je suis arrivé trop vite sur le poste et ouais, des fois c'est comme ça. Ils nous voient avant qu'on les voit, c'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, pour une première journée, c'est peut-être remise en contact. Là, à cette heure-là, il n'y a plus un pet de vent, c'est plutôt cool. Mais bon, coup du soir un peu calme là. De toute façon, là, il est temps que je rentre. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Au revoir.